Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien dans l'amour de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous sommes dans la continuité de notre partage sur l'explication des 12 fils de Jacob. Nous avons déjà touché sur Ruben, et le deuxième fils, on avait touché sur Simeon, et le troisième fils, on avait touché sur Lévi. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons toucher sur Juda. Nous allons essayer un peu, par la grâce de notre Seigneur Yeshua, nous allons essayer de décortiquer Juda. Nous allons prier le Seigneur. Elohim, enseigne-nous ta parole, donne l'explication de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur l'explication des 12 fils de Jacob. On avait expliqué sur Ruben, on a expliqué sur Simeon, et ensuite on a expliqué sur qui? Sur Lévi. Lévi était le troisième fils de Jacob et Léa. Et aujourd'hui, nous allons toucher le quatrième fils de Jacob et Léa qui s'appelle Juda. Genèse chapitre 29 au verset, nous allons commencer d'abord au verset 33. La Bible dit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Lévi était le troisième fils de Jacob et Léa. La Bible dit au verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. La Bible dit, elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et nous avons vu l'explication de Ruben. On avait expliqué encore l'explication de Simeon. Et ensuite l'explication de qui? De Lévi. Parce que la Bible dit au troisième fils, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Donc Jacob avait commencé à s'attacher à Léa lorsqu'il y avait la manifestation de qui? De Lévi. Donc lorsqu'il y avait la présence de Lévi, et Jacob, elle avait commencé à s'attacher à qui? À Léa. Donc Lévi était le porteur de l'union entre Jacob et Léa. Et au quatrième fils, nous allons voir que lorsque Juda était arrivé dans le couple de Jacob et Léa, la Bible dit, parce que Léa, elle avait prophétisé sur Juda à sa naissance. Parce que elle a dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Donc, en réalité, la louange n'était pas là dans son foyer. Jacob et Léa, ils ne savaient pas comment louer l'Éternel. Parce que la vie de louange n'était pas là dans leur foyer, dans leur famille, dans leur couple. Et la Bible déclare, lorsque Léa avait prophétisé sur la naissance de Juda, elle a dit, cette fois, je louerai. Donc, on ne pouvait pas louer sans la présence de Juda. Et lorsque
lorsque Judas sera là, nous allons commencer à faire quoi? À louer. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, à commencer par Ruben, Léa et Jacob ne savaient pas comment louer. Lorsque Siméon était arrivé dans leur couple, Jacob et Léa, la louange n'était pas là. Et ensuite, lorsque Lévi était là, les deux ne savaient pas comment louer l'Éternel. Mais lorsqu'il y avait l'arrivée seulement de Judas, la louange était manifestée dans leur couple, chers bien-aimés, et dans le Seigneur. Donc, sans la présence de Judas, le couple ne devrait pas comprendre la louange. La louange ne devrait pas manifester dans leur vie. Mais lorsqu'il y a eu l'apparition, l'arrivée de Judas, la louange était manifestée dans leur foyer. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, sans la présence, sans l'arrivée de Judas, la louange ne pouvait pas être là. Mais lorsque le Elohim a donné Judas dans leur couple, la louange était manifestée. Donc, nous comprenons que les trois fils ne pouvaient pas apporter la louange. Donc, il n'est que le Judas qui est le véritable le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui devrait porter la louange. Donc, les trois fils, c'est les trois temps. Nous voyons la loi, les psaumes et les prophètes, ils étaient incapables de porter la louange. Mais lorsque le véritable Judas était arrivé, qui est le Seigneur Yeshua Hamashiach, et c'est lui qui a porté la louange. Donc, sans la présence de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, on ne pouvait pas louer. Parce que la louange apporte la joie. Donc, si aujourd'hui nous avons la joie du cœur, parce qu'il y avait la présence de Judas, qui est le Seigneur Yeshua Hamashiach dans nos vies. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, en regardant Jacob, lorsque nous voyons Jacob et nous voyons Léa, dans leur couple, les deux, la louange n'était pas là. Ils ne savaient pas comment louer. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, lorsque Elohim avait envoyé son fils unique sur la terre, c'était pour apporter la louange sur la terre. Parce que la terre ne savait pas comment louer. Le monde ne savait pas comment louer. Or, les porteurs de louange devraient être cachés dans le ventre de Marie afin de porter la louange dans le monde entier, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, sans le Seigneur Yeshua Hamashiach, vous et moi, on ne pouvait pas louer. Et la Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Donc, ça veut dire que celui qui a le Fils, il sait comment louer. Donc, celui qui n'a pas le Fils, il ne sait pas louer. Donc, le véritable Fils là que la Bible nous parle, n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach. Donc, c'est lui qui a porté la louange sur la terre. Raison pour laquelle nous nous disons, ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Yeshua Hamashiach dans leur vie, et ils ne pouvaient pas encore louer. Ils n'ont pas le droit de louer. Il y a une écriture qui nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Chers bien-aimés dans le Seigneur, la respiration n'est pas donnée à tout le monde. Nous avons la respiration de la manière des hommes et la respiration divine. Donc des gens, des personnes qui ont le Seigneur Yeshua Hamashiach,
Ce sont des personnes qui ont les véritables respirations. Et celui qui n'a pas le Seigneur Yeshua Hamashiach, il ne peut pas bien louer le Père. Donc la louange est réservée à ceux qui ont le Fils aîné. Donc ceux qui n'ont pas le Fils, ils ne savent pas comment louer le Seigneur. Donc ceux qui louent le Seigneur, ce sont des personnes qui ont rencontré Judas. Or, le véritable Judas n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach. Parce que les psaumes et les prophètes, la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé que de lui. Voyez? Donc, il n'est que lui qui est le Seigneur Yeshua, il n'est que lui qui est le véritable Judas, qui devait venir sur la terre afin de porter la louange. Donc, sans la présence de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, le monde entier ne pouvait pas louer. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous voyons la vie de Lazare, lorsque Lazare était mort, chers bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, Lazare était resté 4 jours. Mais lorsque le Seigneur Yeshua Hamashiach était venu, le véritable Judas était venu. Nous allons expliquer le chiffre 4. Lisons le livre de commencement, Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Lisons Genèse au chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse au chapitre 1. Genèse chapitre 1. Nous allons commencer au verset 14. La Bible nous dit, Elohim dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Au verset 15, qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Au verset 16, Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il y fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le 4e jour. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que dans le 4e jour, le Père Elohim, il avait créé quoi? Il avait créé les 2 grands luminaires. Il avait créé les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour. La Bible déclare le petit grand luminaire pour présider quoi? La nuit. Et nous voyons les chiffres 4 étaient manifestés ce jour-là dans la vie de Lazare. Donc Lazare ne devrait pas être ressuscité le 3e jour. Lazare ne devrait être ressuscité que le 4e jour. Parce que nous comprenons que les ténèbres étaient dans la vie de Lazare. Ça demandait que le véritable soleil qui devrait frapper Lazare pour que Lazare soit ressuscité. Or, Lazare représente un peuple. Avant, on était dans le ténèbre. Lorsque le Seigneur Yeshua Hamashiach est venu sur la terre, était venu pour porter le véritable soleil afin de nous délivrer, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que sans la lumière de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, on ne pouvait pas être délivré. Car c'est lui qui est la véritable lumière du monde. Donc, sans la présence de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, Lazare ne pouvait pas être délivré. Donc, l'apparition de Judas dans le couple de Jacob et Léa, c'était pour leur délivrance. Donc, Judas est le porteur de la délivrance. Judas est le porteur de la joie.
il était arrivé dans le couple de Jacob et Léa, la joie était manifestée, la délivrance était manifestée, la louange était manifestée. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le véritable Judas, était venu sur la terre pour porter la délivrance. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez quoi? Vous serez réellement libre. On ne peut pas être libre sans l'arrivée de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le véritable Judas. Donc la liberté, la libération appartient à qui? À Yeshua Hamashiach. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc lorsque Jacob, ils avaient fait les premiers fils, ils avaient donné la naissance, Léa avait donné la naissance à Riban, ils ne savaient pas comment louer. Et lorsque encore Léa a donné la naissance à Siméon, la louange n'était pas là, la joie n'était pas là. Et lorsqu'il a donné encore la naissance à Lévi, Lévi les a poussés d'être proches, les a poussés d'être attachés. Mais la louange, le couple ne savait pas comment louer. Mais lorsqu'il y avait Judas, Judas était arrivé. Judas est le porteur de la louange. Donc si tu ne connais pas encore Judas, tu ne peux pas louer le Seigneur. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans une génération où les gens disent qu'ils louent le Seigneur, mais en réalité, ils ne louent pas le Seigneur. Parce qu'avant de louer le Seigneur, il faut d'abord connaître Judas. Voyez? Or, le véritable Judas n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach. Car le Père Elohim ne partage pas sa gloire à un autre. Voyez? Car à lui qui mérite la gloire et la louange. Nous allons lire un écriture dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 42. Lisons Ésaïe. Ésaïe au chapitre 42. Ésaïe. Ésaïe. Disons Ésaïe, on va chercher Ésaïe. 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 Voilà. Ésaïe 42. Ésaïe chapitre 42. Au verset 8. La Bible nous dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voyez? Donc, notre Père Elohim ne partage pas sa gloire à un autre. Parce que c'est lui qui mérite d'être adoré. C'est lui qui mérite d'être loué, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la louange, l'auteur de la louange, n'est que le Seigneur Yeshua, Hamashiach, qui a porté la louange sur la terre, qui a porté la louange dans le monde, cher bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire Psaume chapitre 95. Psaume, on va voir Psaume. Lisons Psaume chapitre 95. Psaume chapitre 95 au verset 1. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible nous dit, venez, chantons avec allégresse à Yahweh, poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Or, le rocher de notre salut, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. La parole nous dit, allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Qui mérite d'être loué? Et qui est l'auteur de louange, de la louange? Ce n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach. Raison pour laquelle la Bible dit, venons, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Donc, les rochers de notre salut n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach. Voyez bien aimé dans le Seigneur.
Psaume 134, disons Psaume chapitre 134. Psaume 134. Au verset, Psaume chapitre 134, nous allons lire le verset 2. La parole nous dit, élevez vos mains vers les sanctuaires et bénissez l'Éternel. Car l'Éternel te bénisse des cieux, lui qui a fait le ciel et la terre. Psaume au chapitre 135, la Bible dit, louez l'Éternel, louez les noms de l'Éternel, louez les serviteurs de l'Éternel. Ici, le Seigneur nous pousse à le louer. Donc, avant de louer Yahweh, il faut d'abord comprendre qui est l'auteur de la louange, qui a apporté la louange sur la terre. Donc, l'auteur de la louange n'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est le véritable Juda. Donc, pendant que le couple demeurait ensemble, et lorsque Juda était arrivé, la louange était manifestée. La louange apporte la joie. La louange apporte la délivrance. Donc, sans la louange, on ne peut pas être délivré. Sans la louange, on ne pouvait pas vivre dans la joie. La Bible dit, soyez joyeux. On ne peut pas être joyeux si on n'a pas le Seigneur. On ne peut pas être joyeux. La joie ne peut pas être manifestée dans nos vies si nous ne connaissons pas Elohim dans nos vies. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous avons partagé sur Juda. Nous avons dit que lorsqu'il y avait l'arrivée de Juda, dans les couples de Jacob et Léa, la louange était manifestée. Les couples, ils ont appris à louer à travers la naissance de Juda. Et nous avons touché qu'on a dit, le véritable Juda n'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach qui était venu sur la terre afin de porter la louange. Donc l'auteur de la louange n'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc si tu n'as pas le Fils en toi, tu ne peux pas louer le Père. Donc celui qui loue le Seigneur, c'est la personne qui a reçu le Seigneur Yeshua HaMashiach dans sa vie. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. La louange apporte la joie, la louange apporte la délivrance. Tu ne peux pas être délivré sans la louange. Tu ne peux pas être libre sans la louange. Tu ne peux pas être guéri sans la louange. La louange porte la solution de toutes les choses, bien-aimé dans le Seigneur. Car notre Père Elohim, il mérite d'être loué, car il est l'unique et le seul véritable. Il a dit louer l'Éternel, louer le nom de l'Éternel, louer les serviteurs de l'Éternel. Donc le Seigneur nous pousse à le louer, voyez, comme étant le véritable Juda. Soyez encouragés et fortifiés, les amoureux de la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Soyez encouragés et fortifiés au nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen.